vidéo, nous allons tout simplement voir la miscibilité des alcools avec l'eau. Miscibilité des alcools avec l'eau. Très bien. Donc, toute molécule d'alcool. L'alcool, toute molécule se présente de cette façon. Par exemple, regardez ça. Vous avez ça. C'est un groupe alkyle qu'on peut appeler R. On peut le noter R. Et ensuite, il y a OH, le groupe hydroxyle. R, c'est le groupe alkyle. Et OH, c'est le groupe hydroxyle. Vous voyez, par exemple, ça c'est R, ça c'est OH. Ça c'est CH3, ça c'est un méthyle. Ah, ça c'est un exemple, ça c'est un méthyle. Et il y a le OH. Donc le R là, c'est le groupe alkyle. Hydrophobe. Hydrophobe, ça voudrait dire il ne se mélange pas à l'eau. Hydrophobe, phobe veut dire il n'aime pas. Hydro, de l'eau, phobe, la phobie de l'eau. Ça veut dire qu'il ne se mélange pas de l'eau, il n'aime pas l'eau. Voilà, c'est tout, avec des mots simples. Il ne se mélange pas. La miscibilité, ça veut dire se mélanger. Est-ce que c'est miscible? Est-ce que ça se mélange? C'est ce que ça voudrait dire. Donc le R là, le groupe alkyle, il est hydrophobe. Car ses interactions de Van der Waals sont quasi nulles avec l'eau. Voilà, donc ces interactions de Van der Waals sont quasi nulles. Dans ce groupe R, il est hydrophobe. Il ne se mélange pas à de l'eau. Donc celui-ci, c'est ce que ça voudrait dire. Ou bien, regardez par exemple, parce que OH n'est pas. Les autres, ça, ne se mélangent pas à de l'eau. C'est ce que ça voudrait dire. Or, le groupe hydroxyle OH, il est hydrophile. Un anthrope, vous voyez un peu, phile, ça veut dire il aime, ainsi de suite. Il aime l'eau, il se mélange à de l'eau. Donc le groupe OH, qui est un groupe hydroxyle, se mélange à de l'eau, car il peut interagir avec les molécules d'eau par liaison hydrogène. Car il peut interagir avec les molécules d'eau par liaison hydrogène. Donc lui, il se mélange, il est hydrophile, il se mélange à de l'eau, tout simplement car il peut interagir avec les molécules d'eau par liaison hydrogène. Ici, ils sont hydrophobes, ils ne se mélangent pas, car les interactions de Van der Waals sont quasi nulles. Alors, la miscibilité des alcools avec l'eau, elle va diminuer ou bien elle va décroître. Elle va diminuer ou bien elle va décroître avec la longueur de la chaîne. Plus la chaîne est longue, regardez, ça c'est une petite chaîne. Il y a un seul carbone. Mais cette chaîne, elle est longue. Ça voudrait dire que celui-ci, si on veut les comparer, celui-ci il est plus miscible dans l'eau que celui-là. Celui-ci, il est plus miscible. On va dire tout simplement, il est miscible dans l'eau. Eh bien, celui-ci ne l'est pas. Regarde, donc on dit la miscibilité des alcools avec l'eau diminue ou décroît avec la longueur de la chaîne. Plus la chaîne est longue, on a moins de chances que cet alcool sera miscible à de l'eau, pourra se mélanger avec de l'eau. Voilà. Or, celui-ci, comme sa chaîne elle est courte, il a plus de chances de se mélanger, on va dire comme ça, à de l'eau. Alors, très simple. Les alcools à chaîne courte, tels que le méthanol, celui-ci, l'éthanol, que je n'ai pas mis, le propanol, là, méthanol, 1 carbone, éthanol, 2 carbones, propanol, 3 carbones, sont totalement miscibles dans l'eau. Donc, méthanol, éthanol, propanol sont totalement miscibles dans l'eau. Donc, celui-ci, totalement miscible dans l'eau, mais celui-ci, non miscible. Pourquoi? Parce que la chaîne est longue. Plus la chaîne est longue, eh bien, plus la miscibilité diminue, bien la miscibilité décroît. Et ça, on l'appelle le 2,3-diméthylbutane de ol, qui est non miscible dans l'eau. C'est tout. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.